Je pense à un épisode qui nous a tous marqués, moi en tout cas qui m'a marqué profondément, c'est la une du Parisien le 5 avril 2020. Quand on demande à la population générale, pensez-vous que l'hydroxychloroquine soit efficace? Je crois que c'est dans l'histoire des médias et dans l'histoire de la science, c'est la première fois qu'on demande en une d'un média généraliste, est-ce que vous croyez que ça marche? Et là en fait on s'est dit il y a un problème. Au-delà de tout ce qu'on a pu raconter, et on va pas refaire l'histoire de l'hydroxychloroquine aujourd'hui, ça n'a pas de sens, je pense qu'on avait aujourd'hui un système médiatique qui ne parlait que de Covid, tout le monde s'est arrêté, et qui du coup on était à demander l'avis à la population générale, alors sans même expliquer ce qu'il fallait faire comme recherche pour que ce médicament un jour arrive à être utilisé dans la vie de tous les jours. Et c'est à cette époque-là que je me suis dit, là on a un petit problème de communication, et je crois que là les médias sont allés un peu vite à demander à la population si on pouvait utiliser ce médicament, et c'est aussi pour ça que je commençais à m'intéresser et à regarder ce qui se racontait un peu sur les réseaux sociaux, même si on a eu cette période où on était tous enfermés, à un moment donné on sort de notre bulle et on se rend compte de ce que notre famille, nos amis nous demandent sur les traitements, de ce qui se peut se raconter dans les médias, dans les cercles familiaux. Et là, on se rend compte qu'en fait, tout et n'importe quoi a été raconté sans expliquer comment on générait de la donnée et comment on pouvait croire à ce qu'un médicament était efficace. D'abord, la science et la santé, c'est pas une croyance en fait.